Oui, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation 2025-2026. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 1er octobre, à 24 jours des présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire accueillait les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour leur conseil des ministres bimensuel. Le travail est bien organisé pour un pays qui montre l'exemple, tel est le credo et l'acte non négociable pour celui qui n'a pour souci que le bonheur de ses compatriotes. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, malgré son agenda chargé, fait son entrée dans la salle du Conseil des ministres et avec l'ensemble des membres du gouvernement, conduit par le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, va prendre le pouls et se rassurer que les feuilles de route sont respectées par tous. Cela prendra une bonne heure d'horloge de travail à huis clos, puisque de 11h45 à 13h va se dérouler ce Conseil de ministres. Enfin, à la satisfaction de la presse nationale et internationale, dont CNN, se voit résumé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le condensé de ce Conseil des ministres du 1er octobre 2025. Les délibérations ont porté sur 27 points, dont 20 mesures générales, comprenant un projet de loi, 19 projets de décret, de mesures individuelles et 5 communications. Au sujet des projets de loi, au titre du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2026 et une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2026 s'équilibre globalement en ressources et en charges à 17 350,2 milliards de francs CFA contre 15 339,2 milliards de francs CFA en 2025, soit une progression de 13,1% par rapport au budget en cours d'exécution. Au sujet des 19 projets de décret. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, en abrégé IFP-AGC. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 11 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont 8 exclusivement valables pour l'or, et ils sont attribués respectivement à la société Mines et Exploration en Afrique de l'Ouest SARL, en abrégé Minex West Africa dans le département de Bondoukou et Transua, au titre du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif au régime de recettes et au régime d'avance de l'État, des établissements publics nationaux et des projets d'investissement. Le deuxième décret est relatif à l'approbation du contrat de partenariat public-privé portant financement, conception, fourniture, mise en place et exploitation d'une plateforme de centralisation pour l'exploitation et la régulation des jeux concédés à la LONASI. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte ratification du contrat de prêt et d'exécution BMZ d'un montant de 30 500 000 euros, soit 20 6 688 000 francs CFA, conclu le 30 juin 2025 entre KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de maîtrise de l'énergie. Le deuxième décret porte ratification du contrat d'augmentation de prêt et d'exécution BMZ d'un montant total de 8 millions d'euros,
soit 5 247 656 000 francs CFA, conclu le 30 juin 2025 entre KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'énergie pour le développement durable de l'Est de la Côte d'Ivoire. Le troisième décret porte ratification de l'accord portant création de l'Organisation interafricaine du café, l'OIAC, adopté le 20 novembre 2020. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la prise de participation de l'État au capital de la société de projet chargée de la construction d'un ensemble immobilier composé de 3 tours sur le site de l'Agence ivoirienne de presse. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant redéfinition des limites de la forêt classée de Tagbadié. Au sujet des 2 mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Au sujet des communications. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative aux flux physiques et financiers du secteur énergie pour l'année 2024. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 21 au 27 septembre 2025 à New York. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des entreprises publiques au 30 juin 2025. Après cette présentation, place aux questions-réponses face à la presse internationale et nationale, dont CNN, et une question sur la sécurité avec une réponse des plus précises et satisfaisantes du porte-parole du gouvernement. Alors 44 000, c'est le nombre de soldats qui seront mobilisés pour la sécurisation des élections. La hausse par rapport à la dernière présidentielle est non négligeable, elle est de 9 000 soldats, ce qui laisse les comparaisons et analyses fuser de partout. Alors, pouvez-vous nous expliquer les raisons de cet important renforcement sécuritaire? Parce que nous avons plus d'hommes. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Vous devez savoir qu'en 2011, la Côte d'Ivoire avait un ratio de 1 policier pour plus de 1600 habitants. Aujourd'hui, nous avons un ratio de 1 policier pour moins de 500 habitants. Ça veut dire que nous avons amélioré le ratio policier par habitant. Il en est de même pour la gendarmerie. Nous avons plus d'hommes. Si nous avions autant d'effectifs pour les élections précédentes, eh bien, certainement nous aurions déployé autant d'hommes. Donc c'est lié à l'accroissement de nos forces, ce qui permet un plus grand et un meilleur encadrement donc, de ces élections-là. C'est alors que s'est achevé ce point de presse à la satisfaction de tous. Le chef d'État, qui avait une journée des plus chargées dans son agenda du jour, a pris quelques heures plus tard la direction du parc des expositions de Port-Bouët, au sud d'Abidjan, pour la cérémonie officielle d'ouverture de la campagne de commercialisation du café et du cacao 2025-2026. Le parc des expositions d'Abidjan, plein comme un œuf, avec les personnalités politiques, chefs coutumiers, pour une seule raison, le coup d'envoi de la campagne Café-Cacao 2025-2026. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a présidé par sa présence cette journée du 1er octobre 2025, qui sera marquée, il faut le rappeler, par le traditionnel Conseil des ministres d'abord, est arrivé au parc des expositions à Abidjan
temps d'un pour présider cette cérémonie solennelle qui touche la filière vitale pour l'économie ivoirienne. Est-il besoin de rappeler que la Côte d'Ivoire est leader mondial du cacao avec près de 45% de la production, dont 40% de ses recettes d'exportation et 20% de son PIB en dépendent. Et ils étaient tous là, planteurs et acteurs directs et indirects de la caféiculture et de la cacaoculture, symbole de tout temps de l'identité agricole de la Côte d'Ivoire. Tous dans cette salle moderne des expositions et à travers les médias attendaient le précieux et probablement réconfortant message de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont le credo de tout temps est le bonheur pour les Ivoiriens, quelles que soient les circonstances du marché international. Oui, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation 2025-2026. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous pour votre présence distinguée. J'exprime particulièrement ma gratitude à nos parents producteurs, oui, chers parents producteurs, pour votre mobilisation et votre engagement continu à produire du cacao de qualité et aussi à me soutenir tout au long de ces années. Vous savez, face aux menaces du changement climatique, aux maladies des vergers et à la problématique de la traçabilité, nous avons la responsabilité de protéger nos plantations, d'investir dans la recherche et la formation et de promouvoir une agriculture résiliente. Conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borchian garantit du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. À celui du café, le café bien décortiqué est de 1700 francs le kilogramme. Bonne campagne à chacune et à chacun de vous. Le message est accueilli à la grande satisfaction de tous. Cette augmentation des nouveaux prix garantis pour le cacao nouveau prix Borchamp à 2800 francs CFA le kilogramme, soit 4,27 € et à 1700 francs CFA, soit 2,59 € le kilogramme de café. Voilà qui rassure et plonge dans la joie les familles ivoiriennes, les producteurs, les acheteurs internationaux en grand nombre présents dans ce complexe moderne du parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët. Surtout face à la fluctuation des cours mondiaux. Voilà qui traduit la prise en compte réelle du gouvernement ivoirien des sujets cruciaux qui hantent les populations au quotidien et qui enfin traduisent leur joie par un merci, Monsieur le Président. Je viens de Ganyoa. C'est une première fois d'attendre 2800. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment dire des choses encore. C'est extraordinaire, car c'est joli à voir. Et nous tous les planteurs qui sont à Ganyoa, à mon arrivée, et tous, on doit être derrière le président, puisque ce qu'il vient de faire, il n'y a pas un président qui avait fait ça. Donc je suis très heureux. Les mots me manquent en ce moment. Très ému. Très content de ce prix que le président a fixé. 2800, c'est de l'extraordinaire pour nous. Jamais on n'a entendu un prix pareil. Quand nos parents ont souffert, ont créé des plantations dans le temps, moi que je vous parle, mon oncle fut un des grands planteurs dans le temps. Feu Akamoke Pascal, qui a eu la Coupe nationale du progrès en son temps du Foubaï par 2 fois dans la région d'Abengrou. Avec les Yao fils, avec 500 Kwao. Donc aujourd'hui 2800, vraiment c'est un aubaine pour la population et pour nous les planteurs. On dit merci au président, on souhaite qu'il soit vraiment à vie en Côte d'Ivoire ici pour nous. Le prix est excellent. Le président l'a dit, on est très heureux, très content. Mais est-ce que les acheteurs vont nous donner les mêmes satisfactions? Sinon,
il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, c'est un grand remerciement que nous, en tant que producteurs, nous donnons au président de la République. Il y a des gens qui ont pensé que ça ne pouvait pas être ça. Le président de la République, nous sommes fiers de lui. Et nous comptons sur lui pour la campagne future. On ne peut jamais le laisser tomber. Ça, je le dis. Il faudrait que ça soit retransmis. Dire que son neveu lui dit qu'au nom des paysans, on ne peut pas le laisser tomber. Que c'est un monsieur que nous comptons sur lui pour les échanges futurs. Il sera encore le président à vie. Il sera avec nous. On est fiers de lui. On est fiers de lui. Je le dis, on est 1000 fois fiers de lui. Depuis 2011, par le président de la République lui-même. Et aujourd'hui, le président sur ce plateau a salué l'Organisation interprofessionnelle agricole pour le café cacao. L'OIA existe dans toutes les filières agricoles. C'est la filière café cacao qu'on attendait. Et nous sommes heureux que le président ait dit dans sa bouche qu'il y a une OIA en Côte d'Ivoire. Pour nous, ça, c'est déjà la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est le décret que le président va signer demain pour nous rendre comme une réelle institution. À J-24 de l'élection présidentielle, voilà une journée du 1er octobre qui ne fut de tout repos pour son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et qui est un signal d'encouragement à une production agricole pérenne de qualité afin de voir notre filière continuer, comme dans une course cycliste, à conserver son maillot jaune sur les marchés internationaux. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.